Stathis Skouvelakis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie politique au King's College. Alors, déjà, cette question, pourquoi faire cette grève maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, parce que la situation des salariés grecs et du pays est tout à fait dramatique. Après 8 ans d'austérité, vous l'avez mentionné, le pays est complètement exsangue et la société est traumatisée. Les Grecs ont perdu une partie très importante de leurs revenus. Les salariés ont vu leurs revenus fondre en moyenne de 30 à 40%. Il en est de même pour les retraités. C'est l'une des principales revendications. Je rappelle que suite au premier mémorandum qui a été imposé par les créanciers à la Grèce en 2010, le SMIC grec est passé administrativement de 750 à 580 euros bruts, 510 même pour les jeunes de moins de 25 ans. Donc ça donne un peu une idée de la perte de revenus qu'ont subi les salariés, mais aussi de l'effondrement des services publics et de la récession économique qui a frappé le pays. Le pays a perdu plus de 25% de son PIB depuis le début de la crise. C'est une récession d'une ampleur sans précédent dans toute l'histoire moderne d'un pays occidental. La récession en Grèce est pire que celle des États-Unis ou de l'Allemagne pendant les années 30. C'est le FMI lui-même qui a d'ailleurs montré dans son dernier rapport les courbes comparatives de ces trois pays. Donc c'est un véritable désastre et tout ça pour résoudre un problème de surendettement du pays. On s'en souvient, au début de la crise, la dette grecque, la dette publique était de 120% du PIB. Aujourd'hui, elle est à 180% du PIB. Donc le FMI, le Fonds monétaire international lui-même, a décrété que la dette grecque était non viable. Donc un désastre économique et une faillite complète de ces politiques qui ont été appliquées sans apporter la moindre solution en fait aux problèmes du pays, mais en conduisant la société grecque et le peuple grec à des conditions de vie ou de survie tout à fait dramatiques. Je vais ajouter d'ailleurs un chiffre à ceux que vous avez donnés. Selon l'OCDE, en 2017, un salarié grec a dépensé en impôts et en cotisation sociale environ 40% de son revenu. C'est presque autant que dans les pays scandinaves. Donc la situation, on pense, ne peut pas s'améliorer, même avec tout ce qui a été fait. La situation ne fait que s'empirer. Quels que soient si vous voulez, les indicateurs que l'on prend, mais quelles que soient aussi les données concernant les conditions de vie de la population. Alors, la population est véritablement étouffée, c'est pour ça qu'elle ressent ce besoin, encore une fois, de descendre dans la rue, de manifester. La population est étouffée et démoralisée. Elle est démoralisée suite à la capitulation du gouvernement d'Alexis Tsipras l'été 2015. Je rappelle qu'Alexis Tsipras avait initialement été élu en janvier 2015 avec l'engagement de renverser ses politiques. Il a succombé à ces mêmes politiques 7 mois après, et les mêmes politiques ont produit exactement les mêmes résultats qui étaient parfaitement prévisibles. Donc aujourd'hui, le pays a perdu. Je veux pas bombarder de chiffres. Il y a quelque chose d'ingrat, mais il y en a quand même un qu'il faut retenir. Le nombre de Grecs qui quittent leur pays, c'est peut-être le meilleur indicateur du désespoir qui existe. Selon des données semi-officielles, plus de 400 000 Grecs ont quitté le pays depuis 2010. Parmi eux, 70% de jeunes, moins de 35 ans, la génération la plus diplômée du pays. Moi, je suis à Londres, je vois Londres est submergé de jeunes Grecs diplômés, parlant plusieurs langues, la génération la mieux éduquée de l'histoire du pays, qui a pris les routes de l'exode. La réalité est très simple, et d'ailleurs, elle avait été énoncée par les représentants du FMI au début de la crise. Il s'agit d'aligner la Grèce sur le reste des pays des Balkans, de tous les points de vue. Du point de vue à la fois des salaires, des prestations sociales qui ont été détruites en quelques années, et aussi du point de vue de l'exode. On oublie que l'Est de l'Europe perd massivement sa population. Je reviens de la Croatie, c'est un pays qui a perdu, depuis son entrée dans l'Union européenne, quasiment 10% de sa population. On est passé de 4,5 à 4,1 millions d'habitants. Eh bien, il y a quelque chose de comparable qui se produit avec la Grèce. C'est l'indice d'une véritable faillite. Et on est en train de continuer les mêmes politiques, parce que vous avez mentionné la sortie du pays du programme d'aide. Oui, mais justement, le 20 août, théoriquement, ce sera la fin du troisième et dernier plan de sauvetage de l'économie grecque. Alors, on se dit, ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration, en fait, pas du tout? Aucune amélioration, pour une raison très simple. Premièrement, le programme de sauvetage mis en place en 2015, formellement, va prendre fin, mais le système qui va prendre place a pour nom surveillance renforcée. C'est le nom que M. Centeno, le directeur de la Banque centrale européenne, a donné au régime de surveillance extrêmement étroite qui va être appliqué pour le pays pour une période totalement indéfinie. Mais alors, quelle est la solution maintenant, finalement, pour que le pays puisse enfin peut-être souffler un jour ?
Écoutez, la solution serait de rompre avec les politiques qui ont été appliquées jusqu'à présent, mais vous voyez, la Grèce a subi un déni de démocratie que d'autres pays européens ont également subi et subissent à l'heure actuelle. Monsieur Juncker avait déclaré en janvier 2015, peu après l'élection d'un gouvernement de gauche qui avait promis d'abolir ces politiques d'austérité, il avait dit « Aucun choix démocratique ne peut être fait contre les traités européens ». Il y a quelques jours, on a vu le président de la République italienne refuser en réalité le mandat que le peuple italien, quoi qu'on pense par ailleurs, inutile de vous dire que je ne pense aucun bien des partis qui ont gagné les élections en Italie. Mais enfin, il y a quand même des élections, il y a encore un jeu démocratique. Or, M. Mattarella, il a dit non, je n'accepte pas ce ministre des Finances parce qu'il est hostile au traité européen et à l'euro. Très bien, mais pourquoi est-ce qu'il y a des élections alors si la volonté des électeurs ne doit pas s'appliquer si elle va contre un certain nombre de principes? Alors, on a brisé la tentative du peuple grec pour renverser par la gauche les politiques d'austérité. On revient, on a maintenant en Italie, le résultat, c'est qu'on a par la droite des partis xénophobes qui surfent justement sur l'exaspération. D'ailleurs, la Grèce est inquiète des retombées de ce qui se passe en Italie. Bien sûr, tout à fait. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, l'idée selon laquelle la dette grecque, insoutenable selon l'aveu même du FMI, va pouvoir être refinancée sur les marchés, est une pure illusion, bien entendu, surtout dans le contexte actuel. Donc la mise sous tutelle du pays, le déni de démocratie va continuer avec des politiques qui n'arrêtent pas de produire le même désastre social. Donc, la seule solution que moi je vois, c'est le réveil populaire. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui sera suivie par d'autres et que justement, la colère et l'exaspération du peuple pourra s'exprimer par des voies positives, par des solutions collectives et pas par des solutions réactionnaires dont on ne peut attendre que le pire, bien entendu. Merci beaucoup, Stathis Skouvelakis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en philosophie politique au King's College. Merci pour votre témoignage. Merci.